Bonjour et bienvenue au cours de danse orientale de Dianka. Aujourd'hui, nous apprenons une nouvelle percussion. Comme d'habitude, vous faites en fonction de votre niveau. Je vais mettre des options comme d'habitude également. Donc, vous prenez ce que vous voulez. On part sur du débutant et on rajoute des petites évolutions. Et j'espère que tout le monde arrivera à relever le défi. C'est parti! Allez, on s'échauffe. J'ai les jambes ouvertes à la largeur des hanches, je mets mon bassin en position neutre. Je commence à soulever un petit peu la poitrine et à baisser les épaules, je les roule vers l'arrière. Les omoplates ne se rapprochent pas, j'allonge la tête et je relâche. Sur un côté, puis vers l'autre. Les épaules roulent en arrière. Puis en avant. J'allonge les bras et je vais tirer de chaque côté sans bouger le bassin. Gardez bien le bassin en position neutre, le bas du ventre est rentré, les genoux sont déverrouillés. Poitrine qui se lève et qui se baisse. On utilise le diaphragme pour lever la poitrine et pour la baisser comme si on prenait une grande inspiration. Et je souffle, je relâche. Donc ça n'engage pas les épaules, ça n'engage pas le dos à proprement parler. Donc on ne va pas cambrer et jouer avec les bras. Encore. La même chose que tout à l'heure en tirant, sauf qu'on le fait sans les bras. Donc, on va tirer les côtes de chaque côté. Et je forme un carré. Je pars sur le côté droit. Je soulève la poitrine dans une inspiration en restant à droite. Je pars à gauche. Je baisse la poitrine en soufflant, en restant à gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, on empêche le bas du corps de bouger. Je change de sens. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, j'arrondis les bords, je forme un cercle. Changez de sens. Très bien, et je vais commencer une ondulation avec tout le corps. Je plie, si je ne sais pas faire, je regarde parmi les vidéos tuto de la chaîne YouTube que je tiens. Section apprendre à faire le chameau. Je me tourne de l'autre côté, comme ça on a les deux vues. Les hanches poussent de droite à gauche. Main sur les hanches, je garde bien le bas du ventre rentré. Je plie les genoux, je pousse le bassin devant. Et je pousse le bassin derrière, je garde le ventre rentré. Et devant, derrière. Devant, pliez les genoux devant. Derrière, vous pouvez les garder toujours déverrouillés, sans exagérer. Très bien, et nous allons faire côté, devant, côté, derrière. Et j'arrondis dans un grand cercle. Je change de sens, devant, côté, devant, côté. Et j'arrondis dans un grand cercle. On va rassembler les genoux, poser les mains dessus et commencer à dessiner des cercles avec les genoux. Dans un sens, puis dans l'autre. Je vais soulever les jambes, commencer à marcher et progressivement, je marche sur place. Je vais essayer de ne plus soulever les pieds. Il n'y a que les talons qui soulèvent et je continue. Et je bloque, j'enroule la cheville à gauche. J'enroule dans un sens, puis dans l'autre. Je lève la jambe haut pour que vous puissiez voir. Et de l'autre côté. Et on va pouvoir travailler les tremblements. Donc si vous ne savez pas faire les tremblements, je vous invite à regarder la petite vidéo tuto sur les tremblements. Dans tous les cas, petit rappel rapide. J'ai les pieds collés au sol. Et je vais commencer à bouger les genoux d'avant en arrière.
sans jamais plaquer les jambes vers l'arrière, mais toujours légèrement déverrouillé. Et je vais en profiter pour relâcher le bassin. Et je garde. On essaye de garder le rythme. Si on n'a pas l'habitude, on essaye d'avoir un rythme. Encore. Je continue. On va commencer à bouger les bras si on est à l'aise avec le mouvement. Sinon, si on sent que ça bloque un peu, on reste encore un petit peu dessus. 5, 6, 7, 8. Allonge un bras. Allonge l'autre bras. Je tends au plafond. Je tends le deuxième bras. En bas. En bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Prêt. Relâchez les jambes. Très bien, on va faire les tremblements sur les épaules. On se rappelle, les épaules l'une devant l'autre. Et j'accélère. Encore, on essaie d'avoir un rythme. Et on va marcher. 1, 2, 3, 4, je change. 1, 2, 3, 4, je change. 1, 2, 3, 4, je change. Et 1, 2, 3, 4, je reste. Poids du corps sur la jambe droite. Poids du corps sur la jambe gauche. Et je continue. Encore. Relâchez. Twist. Je vais twister les hanches. Doucement de droite à gauche. Et j'accélère. Poids du corps sur la jambe gauche, je continue. Sur la jambe droite, je continue. Encore. Et plus vite. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Expirez, sinon point de côté assuré. Et relâchez. Voilà, j'espère que cet échauffement vous a bien échauffé et que vous le sentez bien au niveau du cardio. Donc le départ de la musique ici, je vais avoir les mains autour des hanches, je garde les paumes de main vers les cuisses. Je fais attention à ne pas casser le poignet. Je garde les paumes de main et j'essaye d'avoir au niveau de la posture du bras le coude qui est à l'extérieur. Donc ici, pas de coude qui se rapproche de la taille. J'essaie de garder les coudes à l'extérieur et de garder les épaules basses. Pour éviter ça également, vous avez vraiment ici le dessin d'un losange avec le creux de votre taille. D'accord? Si je regarde là, 1, 2, 3, 4, les côtés de mon losange de chaque côté. C'est esthétique. Essayez devant le miroir si vous avez l'occasion, ça vous permet d'avoir une belle posture de base. Je place la jambe gauche devant sur demi-pointe. Et là, ça va faire lève les bras, lève les épaules et relâche dans une ondulation de bras. Donc, ça veut dire que je vais soulever mon épaule et ouvrir le coude, ouvrir le poignet. Au moment où je descends mon épaule, mon coude suit juste après, le poignet également et j'enroule pour reprendre la position de départ. Donc ici, je refais avec un seul bras, ça fait
1, 2, 3 et 4 de l'autre côté. 1, attention à ne pas soulever le bras sur nous. Ici, on soulève le bras en l'éloignant directement. 1, 2, 3 et 4. Le coude qui, de nouveau, se replace à l'extérieur de la taille. On réessaye encore une fois de chaque côté. Et 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Les deux en même temps. Et 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. Encore deux fois. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc nous, dans la chorégraphie, on va le faire 2 fois de suite. Nous commençons dans cette position et nous allons faire 1, je pose, 2, je reste. Donc restez, moi ce que je conseille en général à mes élèves, c'est les bras ouverts ne sont pas forcément à l'horizontale, sinon c'est pas vraiment très joli. Hein. On garde les coudes toujours à l'extérieur et on essaye de former un triangle à peu près équilatéral avec la tête et les deux mains. Donc 1, 2 et 3. Donc un triangle. Et quand je regarde devant moi, je vois mes mains. Donc ça peut vous permettre de savoir à peu près comment positionner vos bras. Mais encore une fois, ça dépend de votre corps et de la perception que vous avez de lui-même. Essayez devant un miroir de voir quelle position de bras est la plus jolie selon vous. Ok, donc là on a fait position et 1, 2, 3, relâche, 1, 2, 3, reste, enroule les poignets vers l'extérieur avant de commencer à faire un tremblement des épaules. Je répète, on fait soulève les bras, repose-les et soulève les bras, garde-les ouverts, enroule les poignets et tremblement des épaules. On va garder ce tremblement des épaules et en même temps, on va avancer. Donc, je garde le tremblement des épaules et avec la jambe gauche qui est déjà devant sur demi-pointe, je l'avance légèrement. Et donc, c'est une petite marche de 3 pas. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche que je garde devant et ensuite, jambe gauche qui part derrière, puis jambe droite et rassemble les deux jambes. Je vais juste vous montrer un petit peu le sol, histoire que vous puissiez voir. Ici, ça va faire et 1 et 2, je croise, et 3. Je recule et 1 et 2 et rassemble. Je repositionne un petit peu la caméra parce que c'est pas ça. Hop. Ok, on refait. Je suis ici et ouvre, repose, ouvre et reste, enroule les poignets, tremblement des épaules, je garde et j'avance. Et 1 et 2 et reste, recule, arrête le tremblement et garde les deux jambes ouvertes à la largeur des hanches. Ok, on refait 5, 6, 7 et hop les bras. Et deuxième fois, enroule les poignets, tremblement des épaules. Et 1, pour faire le changement de poids du corps, petit plié pour avoir un côté détendu, cool, relax sur le mouvement. Donc ça fait 1, plie, 2, plie, 3, reste. Avec les tremblements, ça fait 1, plie, 2, plie, 3, reste. Recule 1, recule 2. Si vous avez remarqué, j'avance et je recule en croisant les jambes pour avoir un petit côté toujours un peu glamour avec les hanches qui twistent un petit peu de chaque côté. Donc, j'avance, c'est ok. Je recule, je rajoute les informations. Ici, je suis avancée, j'ai la jambe gauche devant sur demi-pointe. Je vais reculer la jambe gauche et je vais placer mes bras. Je vais avoir la main droite qui tient la tête, la main gauche qui tient la hanche et dans un échange, donc je vais bouger les deux bras en même temps, ils vont partir en opposé. Je change le pied et je change la position de bras. Donc les bras ici,
comme si c'était des aiguilles. Hop, les aiguilles d'une montre, pardon. Je fais le changement en essayant de ne pas avoir les coudes qui relâchent. Donc ça non, je ne passe pas devant. J'ouvre vraiment comme si j'avais ici les aiguilles d'une montre qui partent dans des sens opposés. D'accord? Donc je répète depuis le début. On est ici. 5, 6, 7 et 1. Et 2. Enroule les poignets. Tremblement. Et avance. Plie. Avance. Plie. Reste. Recule. Et 1. Et 2. Et 3. Je place la main comme au départ avec le poids du corps sur les deux jambes. On va commencer à faire des tremblements du bassin, ce qu'on a vu en échauffement. Attention, je répète encore une dernière fois, ensuite on le fait en musique. 5, 6, 7 et 1. Relâche. Et 2. Reste. Enroule les poignets. Et tremblement. J'avance. Et 1. Plie. Et 2. Plie. Et reste. Et 1. Et 2. Et tremblement du bassin. En musique, c'est parti. Dès que la dame commence à parler, j'ouvre les bras. Tremblement. 1, 2, 3. Recule. 1, 2. Ok, encore une fois. Écoutez la musique. Encore une fois. Je parle pas trop pour que vous écoutiez la musique. Allez, une dernière et cette fois, je m'arrête là-dessus. J'arrête pas de répéter, c'est la dernière. J'espère que ça va jusque là. Je vais faire la version avec des options. Il n'y en a pas énormément hein, sur cette partie là. C'est parti. Donc on commence ici, on ouvre les bras comme on a vu tout à l'heure et je m'arrête. Tremblement des épaules, on avance. 1. Et moi ce que je veux ici c'est vraiment qu'il y ait une exagération sur le twist pour celles qui connaissent. Et pardon. Et 1 et 2. Donc c'est presque vraiment une exagération de hanche, surtout quand on va partir en arrière. 1, twist, in. Et 1, et 2, et tremblement. Je répète. Donc ici, je soulève les bras en ondulation. Je soulève une deuxième fois, je stoppe, j'enroule. Tremblement des épaules, pardon. J'avance. Donc ici, sur l'avancée, on va rajouter plutôt, comment dire, un style avec les épaules. Donc je fais mon tremblement, mais en même temps, j'avance en jouant des épaules. Et 2 et 3. Pour vraiment que vous soyez plus dans le style sur si vous avez déjà un niveau. Et 1 et 2
Et tremblement, pareil. La position est la même sur le retour. On l'a fait avec ces petites options en plus. Comme ça, on avance rapidement sur cette partie-là. Et donc, c'est surtout sur le fait de reculer. Je twist et je fais un in. Deuxième et dernière fois. Et à partir de là, on travaille les bras avec les tremblements, comme un peu ce qu'on a fait en échauffement. Donc on reste sur une base de bassin qui tremble. On essaie de garder le bassin relâché. Si vous sentez que ça crispe au niveau des jambes, que les genoux commencent à crisper et que vous êtes en train de partir en vibration, relâchez les jambes, reprenez votre tremblement tout doucement ici, en essayant d'aller un peu plus loin vers le sol, sans exagérer, sans vous mettre non plus dans une position assise. Ici, je suis complètement droite. Si je plie un peu plus, vous voyez, ça relâche le bassin. Donc, essayez d'aller chercher le relâchement du bassin plutôt que quelque chose de frénétique au niveau des genoux au point de les crisper. Ok? Donc, on est ici. Tremblement du bassin. Et je vais marquer les tarara sur la musique. Donc, ça fait tarara la première fois. On garde juste la position. La deuxième fois, ça va faire, je lance le bras droit sur le côté et je le regarde. C'est un mouvement sec et ferme. Et en même temps, c'est une ondulation rapide. Donc, si on n'a pas l'habitude des ondulations rapides, direct, on tend le bras. Si on a l'habitude, c'est ta-da-da. Je balance le bras en ondulant avec. Et surtout, je suis avec le regard. Donc, tremblement du bassin, ta-da-da. À droite, la même chose à gauche. Et là, c'est la même chose, donc ça va durer un peu plus longtemps. Et du coup, on va commencer à bouger les bras. Ça va faire, je vais lever les poignets, je laisse les doigts partir vers le sol. Donc, je lève les poignets d'un coup, je monte les bras. Tout en haut, je croise les mains et je descends derrière la tête, le long du corps, avant de pointer de nouveau le bras droit, mais devant, de face. Je lance le bras sur le même esprit que ce qu'on a vu tout de suite, en ondulant le bras rapidement. L'ondulation est en option en fonction de votre niveau. Si l'ondulation ne fonctionne pas, bien sûr, je tends le bras tout simplement devant. D'accord? Le plus important dans ce mouvement-là, c'est que vous accompagnez avec les poignets. Donc, dès que je vais lever le bras, j'accompagne avec le poignet en premier qui se lève et pas les doigts. D'accord? Pas la main à plat non plus. Essayez d'avoir ici un mouvement qui part des poignets. Ça rajoute de l'esthétique en plus. Je continue. Tremblement du bassin. Et droite. Puis gauche. Les poignets montent. 1, 2, 3, 4. Je continue les tremblements, sauf que cette fois, je vais pivoter sur les 4 points cardinaux. Donc ici, je suis de face et je vais à droite. Tremblement du bassin, de dos, tremblement du bassin, encore à droite, tremblement du bassin, et je reviens de face. Je fais 4 fois le tour. Ici, 1, et 2, et 3, et 4. Pour pivoter, sachant que vous êtes déjà en train de faire un tremblement, donc vous êtes en train de solliciter vos jambes. Essayez de pivoter sur une jambe, par exemple la jambe droite, et du coup de soulever uniquement la jambe gauche pour pouvoir pivoter facilement et discrètement. D'accord? Donc ce qu'on veut voir, c'est que le bassin continue à trembler pendant qu'on est en train de tourner quasiment tout le temps. D'accord? Donc essayez de garder ça en tête. Je récapitule. Et tremblement du bassin. Le bras droit, c'est parti. 1, à gauche. 2, les poignets en haut. Et 3,
5 et 6. Je pivote à droite et je pivote à droite et je pivote à droite et je pivote à droite et... Donc, ça c'est la version débutante. Je vous rajoute quelque chose au niveau des pivots. À chaque fois que vous avez pivoté, vous rajoutez talon juste avant de tourner quand vous êtes sur les côtés. Et quand vous êtes de dos ou de face, je rajoute un accent sur le côté. Donc, je récapitule, ça va faire pivote à droite, tremblement la première fois, je soulève les talons et je les repose sur un mouvement sec, ce qui va donner rakatakatakatac pac. D'accord? Rakatakatakatac pac. Encore une fois, rakatakatakatac pac. Essayez de ne pas mettre tout le poids de votre corps et de vous relâcher totalement sur cette histoire de talon. C'est un petit mouvement qui est léger mais qui doit être sec et bien marqué. Donc gardez un peu de poids du corps sur l'avant des pieds et ne relâchez pas tout sur les talons pour que ça fasse poum, comme un rebond. D'accord? Ok, ici, tremblement du bassin, talon et tremblement du bassin. Je mets mon accent à gauche, clac. Donc ici, j'ouvre la jambe gauche et je pousse la hanche à gauche. Et je pivote sur le côté droit, tremblement du bassin, talon. Je pivote toujours sur le côté droit, tremblement du bassin, accent à droite. On a fait gauche tout à l'heure de dos, on fait droite de face. Ok? Depuis ici, 5, 6, 7. Rakatakatakatakatak. Et le bras. Rakatakatakatac. Et l'autre bras. Les poignets, c'est parti. Je lève, je descends le long du corps, je lève le bras. Rakatakatakatac à droite. Rakatakatakatac, talon. Rakatakatakatac, talon. Talon de dos. Rakatakatakatac, accent gauche. Et je pivote. Rakatakatakatac, talon. Et rakatakatakatac, à droite. L'accent. Encore une fois. 5, 6, 7. Et tremblement du bassin. Regarde à droite. Regarde à gauche. Lève les poignets. Descends. Et avance le bras. Pivote. Talon. Pivote. Accent. Pivote. Talon. Pivote. Accent. Le dernier accent, je vais couvrir mon corps avec mes bras. Donc le bras droit va couvrir le ventre et le bras gauche va se placer plié derrière. Donc vous avez cette position-là de bras. D'accord? Je vous montre de face, je vous montre de dos. Donc vous avez les mains qui sont de chaque côté du corps opposé à leur position initiale. D'accord? Je fais cette position de bras avant de mettre un accent. Je fais attention à ne pas avoir les bras trop près de mes hanches pour la suite de la chorégraphie, histoire de voir ce qui va se passer. Vous imaginez bien que ça va se passer au niveau du bassin. Donc là, je soutiens plus la poitrine qu'autre chose. Clac, d'accord? Le bras qui est derrière, c'est pas parce que la main est derrière qu'il faut complètement la relâcher, ouvrir les doigts, etc. Essayez de garder une belle posture de doigts, même si vous pensez qu'on ne voit pas vos doigts, d'accord? Alors, je récapitule depuis le début. 5, 6, 7, et lève, pose, lève, reste, enroule, tremblement des épaules, avance, plie, avance, reste, recule, recule et reste, tremblement du bassin, regarde à droite, là, hop, regarde à gauche, et hop, regarde de face, les poignets montent, je descends, je pointe du doigt, je pivote, tremblement, talon, tremblement, accent, tremblement, talon, tremblement, accent. Encore une fois et en musique. 5, 6, 7, 8 et lève les bras, relâche. Lève les bras, reste, enroule, tremblement, avance, 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 recule. 1, 2, reste, tremblement, le bras droit, up, à gauche, les poignets, descend,
devant, pivote, talon, pivote, accent, pivote, talon, pivote, accent. Si vous vous trompez de côté, droite-gauche quand vous êtes de dos, c'est pas grave. Si au lieu de partir à gauche, vous partez à droite, il n'y a aucun souci. Ce qui va être problématique, c'est si vous vous trompez de face, d'accord? Si vous trompez les bras, vous avez mis l'autre bras devant, c'est pas grave non plus. Ce qu'il faut, c'est que vous gardiez vraiment l'accent sur le côté. Et si vous oubliez les bras, c'est trop compliqué à réfléchir, vous pouvez très bien les garder ici. C'était la partie débutant en musique. On recule. Tremble. Les bras. Et les poignets. Devant. Pivote. Talon. Pivote. Accent gauche. Pivote. Talon. Pivote. Accent droite. Encore une fois, c'est parti. Et après, on fait la partie intermédiaire. Et tremble. Les bras. Et les deux. Et pivote. Accent. Pivote. Talon. Accent droite les bras. Super. J'espère que ça va jusque-là. Je vous rajoute les petites... le sel et le piment et le poivre des intermédiaires et des avancées. Donc sur cette partie-là, on est là. Tremblement du bassin, c'est la même chose pour les bras. Vous faites la même chose, clac, 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 clac. Et je tends le bras. Ça va être sur le pivot qu'il va y avoir des variantes. Ici, au lieu de faire talon, vous me faites un in. Donc tremblement. Et je vais faire un in en m'aidant surtout du bassin qui va ramener en rétroversion, petite rétroversion, en gardant bien le bas du ventre rentré pour ne pas se faire mal et en pliant les genoux. In, clac, in. Je plie les genoux mais je ne me baisse pas, d'accord? Ça va plus agrandir, élargir l'écart entre la poitrine et le bas du corps. Tremblement du bassin, in. Et change de côté. Pivote à droite. Tremblement du bassin. Ici, je vais me tourner à droite. Je vais placer la main derrière la fesse et avec le bassin côté droit, je vais faire un demi-cercle vers l'arrière. Ce qui va donner tremblement du bassin et un. Je prends la position, main en haut et en bas. J'enroule et je reste. Et je suis déjà dans ma position à droite. Tremblement du bassin, au bas avec la poitrine, tremblement du bassin. Ici, ça va faire accent, lève la hanche. Au lieu de faire un accent simple, vous faites accent, lève la hanche. Je récapitule toutes les petites variantes là sur les côtés. Ça va faire tremblement du bassin, in. Tremblement du bassin, cercle. Tremblement du bassin, poitrine, au bas. Tremblement du bassin, côté, élève la hanche. Donc, en version rapide, rattaque. D'accord? Je pousse la hanche sur le côté et je mets un accent vers le haut. Encore une fois, j'ai cette partie. Donc, bien sûr, le niveau débutant, s'il y a des choses qui vous plaisent dans cette version-là, vous pouvez choper des petites choses et les mettre un peu à votre sauce. Vous êtes libre.
C'est juste que ça fait beaucoup plus à réfléchir et que du coup ça rend la petite combinaison beaucoup plus rapide. C'est pour ça que j'ai simplifié pour vous. C'est parti. Et tremblement du bassin, in. Tremblement du bassin avec le cercle. Tremblement du bassin, poitrine. Tremblement du bassin, rata. En musique avec cette version. C'est parti. Et tremble. Et in. Et cercle. Tremble. Poitrine. Ok, je rajoute sur ce petit dernier ici, accent, lève la hanche, et en même temps que vous faites l'accent, vous regardez sur la droite. Donc c'est comme la musique commence à, s'éteint à ce moment-là de la chorégraphie, on va aussi accompagner sur un « je regarde plus le public ». D'accord? Encore une fois, c'est parti. Pardon. La tête. Super. Alors, à ce moment-là de la musique, il n'y a plus rien. On entend au loin un petit doum, 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 4 fois avant que la rythmique principale revienne. Donc, pendant ces 4 fois, on ne va rien faire, on va attendre. Et la musique, ensuite, ça fait tout, 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 ta, ta, ta. Donc, on va suivre cette rythmique-là pour pouvoir marquer les hanches qui descendent en escalier et qui remontent. Pour faire ça, je vais me servir plus de mes genoux qu'autre chose. Je vais garder le bassin en position neutre et je vais essayer de ne pas pousser les hanches sur les côtés. Ça, c'est la version intermédiaire. La version débutante, vous pouvez pousser les hanches sur le côté. C'est difficile d'isoler le bassin de manière à ce qu'il descende. Donc, si vous avez déjà l'habitude de ça, c'est bon. Si par contre vous avez un peu de mal et vous préférez partir sur quelque chose de plus simple et l'isolation, empêcher le fait que les hanches partent sur les côtés, c'est pas forcément accessible pour le moment, restez sur cette version-là. Donc la version facile, on était ici, on a poussé la hanche sur le côté, peu importe le niveau, et on a soulevé le talon à droite. Et ici, on soulève la hanche gauche, le talon à gauche, pardon. Et là, ça fait, pour la version débutante, 1, 2, 3 en me pliant et 1, 2, 3 en me relevant. Pour la version intermédiaire, pardon, ça fait gauche, droite, gauche en me pliant et gauche, droite, gauche en me relevant. Choisissez votre option. Je répète, ici, débutant, j'ai mis juste un accent. Hop, et là, ça fait gauche, droite, gauche et droite, gauche, droite. En version intermédiaire, on a fait accent, soulève la hanche gauche et je fais gauche, droite, gauche et gauche, droite, gauche. D'accord? Je repars sur la hanche sur laquelle je suis arrivée. Donc là, c'est vraiment une partie où il faut être dans l'écoute musicale, c'est-à-dire qu'il faut compter le 1, 2, 3 et à 4, je commence à descendre. 1, 2, 3, à 4, je commence à remonter. D'accord?
Je vais juste vous faire écouter cette partie. Encore. Encore. En version, ça c'était la version inter. On fait la version débutante. Je me suis trompée. Encore. Encore. Dernière fois en débutant. Je refais la version intermédiaire. Ok, vous choisissez l'option qui vous va bien. Donc, juste après ça, dans la musique, il y a 4 rythmes qui viennent, qui font tadadam, 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 tadadam. Et du coup, comme vous le voyez, on va faire des cercles avec le bassin. Donc là, la percussion, la difficulté, vous savez très bien, c'est de pouvoir tout emmagasiner et tout ressortir selon la musique ou le délire du prof ou de la prof. Oh, chouquette. Désolée, mon chat fait n'importe quoi. Du coup, ici, descend les aléas du direct. Du coup, ici, on est arrivé là et on a fait débutant, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Rotation, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le cercle africain, si vous ne savez pas le faire, on va voir sur les tutos. Donc, je répète. Et 1, et 2, et 3, et 4. À partir de là, je vais commencer à marcher vers la droite. Je mets un accent. Donc, je mets jambe droite devant, puis derrière. Je change de l'autre côté. Jambe gauche devant, puis derrière. Quand j'avance la jambe, je pousse le bassin devant en gardant le talon droit levé et le genou plié. Hop, je pousse le bassin devant. Je reviens de face et ici, je pousse le bassin devant avec la jambe gauche. Donc, les bras seront de nouveau ouverts. Je me replace. Ça fait ta-ta-ta, ta-ta-ta, rotation, 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 rotation. Ouvre les bras et devant, reviens de face, devant, reviens de face, droite, gauche et droite, gauche, droite, droite, droite. Donc ici, ça va faire, on refait depuis là, et accent, ça fait clac, 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 change, clac, clac, clac. Rotation, 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 rotation. Ouvre les bras et devant, reviens de face, devant, reviens de face, droite, puis gauche et droite. Et on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure où on était en échauffement et on tirait. Sauf que là, cette fois, quand on va mettre l'accent sur le côté, on va garder la poitrine sur le côté gauche pour pouvoir la ramener en deuxième temps, d'accord? Donc ici, on va faire des accents que sur la droite de façon progressive du bas du corps vers le haut du corps. Ce qui va donner accent droite, 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 d'accord? Ici, ça fait 1, 2, 3. Petit challenge aujourd'hui pour les débutants, réussir à faire ce petit enchaînement. Rapidement. Ok, donc là c'est reparti. On est arrivé ici. Accent et ça fait pam pam pam, pam pam pam. Rotation, 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 rotation. Et devant, et devant, et droite, gauche, et 1, 2, 3. Ok, on
on terminera sur ça pour pouvoir refaire depuis le début. C'est parti. En arrière. Tremblement du bassin. Le bras tendu à droite. À gauche. Les poignets qui montent. Pivote. Talon. Accent gauche. Talon. Accent les bras fermes. On écoute. C'est parti. Pardon, c'est moi. Rotation, rotation, rotation. Et 1. 1. 1. 2. Encore. On le fait encore 2 fois et ensuite je passe aux inters. Hey. 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 Rotation, rotation, rotation. Et c'est parti. 1, 2, 3. Dernière fois. Tremble. Hey. C'est parti. On écoute. 4. Et devant. Et devant. 1. Et 1, 2, 3. Hop. Ok. J'espère que ça va jusque-là. Il y a des petits moments où c'est un peu plus rapide, c'est normal. Pour y arriver, si ça pêche un petit peu sur ces petites zones, entraînez-vous juste sur ces petites zones qui pêchent pour permettre au corps de s'habituer à ces mouvements, tout simplement. Alors, la partie intermédiaire, on avait terminé ici. Non, on avait terminé en faisant accent, lève, et on descend sur Yazaki, 1, 2, 3, et remonte, 1, 2, 3. Ok, à partir de là, rotation du bassin, comme les débutants, mais en changeant le poids du corps. 1, 2, 3, 4. Et on est prête à aller côté droit, côté gauche, pardon, avec la jambe droite. À partir de là, tremblement du bassin, devant, ici poitrine, haut, 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 devant, tremblement du bassin, haut, haut, haut. Là, on fait des petits hagala. Je pousse la hanche sur le côté, je soulève vers le haut l'autre hanche. Je pose le pied, je pousse, je soulève. Si vous ne savez pas faire le hagala sur place,
vous m'envoyez un message, je vous ferai un petit tuto. Et 1, 2, et accent 1, 2, 3, comme les débutants. D'accord? Donc ici, je récapitule. Au niveau des rotations, 1, 2, 3, tremblement, poitrine, oh, 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 tremblement, poitrine, oh, 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 agala, agala, tac, tac, tac. Encore une fois, 5, 6, 5, 6, 7. Pardon, je commence directement sur le Suazaki qui descend. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rotation, rotation, rotation. Pardon, je change le poids du corps. Rotation, rotation. Tremblement. Oh, oh, oh. Tremblement. Oh, oh, oh. Hagala, hagala. Ratata. Dernière fois. Et ratak. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, reste. 1, 2, 3, rotation, 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 tremblement. Et oh, 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 tremble. Oh, 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 hagala, hagala, 1, 2, 3. Et on le fait en musique. Si la musique veut bien se lancer. In. Le serre côté. Poitrine. Accent haut. Avec la tête. Descend. Rotation. Trempe. Oh, oh, oh. Hagala. Encore une fois. Ensuite, on s'étire. Peut-être que je vous fais la fin aussi. Et puis, si vous pouvez la prendre de votre côté ou si vous voulez avoir la fin en chorégraphie sur un prochain cours, écrivez-le moi. C'est reparti. On donne tout, c'est la dernière.
terminé pour cette partie chorégraphique. On passe à l'étirement. Allez, on inspire, on tire les bras vers le plafond. On décolle les côtes. Je stabilise, je tire sur le bras droit, je plie la jambe droite. Je tire, je tire, je tire, je tire, je plie, je plie, je plie, je plie et je change. Inspire, souffle. Inspire, étire. Souffle, ramène. Et relâche. On ouvre le bras gauche. Je tire le bras vers le plafond, je tire les côtes. Je pousse le bassin à gauche et je relâche derrière la tête le bras. Gardez les jambes tendues. Reviens, change. Le bassin ne bouge pas. Et je regarde derrière moi en me grandissant. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, relâchez, je change de côté. Encore. Et j'inspire, je me grandis, je souffle, je regarde loin derrière moi. Dernière fois, inspire. Et relâche. Ici, on va ouvrir les jambes plus large que la largeur des hanches. On va pousser le bassin et aller chercher un dos plat. Relâchez, pliez les genoux, basculez doucement de droite à gauche. Et je stabilise au centre. Les deux jambes sont tendues. La main gauche attrape la cheville droite. Je lève le bras droit. Je regarde loin derrière moi. J'essaye de rapprocher mon ventre de ma cuisse. Changez. Pliez les genoux. Rassemblez. Et les jambes tendues. J'essaye de toucher le sol. La tête est vers les genoux. Je regarde les genoux. Pliez, déroulez la colonne vertébrale. Gardez la tête vers le bas. Et je relève. Voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que je vous mettrai la chorégraphie en entière sur ma page, ou en tout cas une partie de la suite. Si ça vous donne envie, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous ferai un autre cours sur la suite éventuellement. Et puis dans tous les cas, laissez-moi vos commentaires pour savoir comment vous avez vécu la séance, et encore mieux si vous pouvez m'envoyer vos petites vidéos pour que je puisse regarder, vous donner des conseils pour vous améliorer. N'hésitez pas, envoyez-moi vos petites vidéos sur ma page Dianka sur Facebook, DYANK. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.